Célébration de la Journée mondiale de la population orchestrée par la prestigieuse fondation Trophée de l'Africanité. Plongée au cœur du 7 juillet 2024, une date qui restera gravée dans les mémoires comme un monument d'échange, passionné de partage, vibrant et de célébration éclatante de la coopération entre le Maroc et l'Afrique. Sous les thèmes évocateurs et inspirants, Maroc-Afrique. Un nouveau modèle de coopération et d'amitié, un rassemblement d'éminentes personnalités du domaine diplomatique s'est transformé en bouillonnement d'idées novatrices et perspectives illuminées par cette collaboration fructueuse. Les ambassadeurs africains ont partagé avec verve leurs récits enflammés sur le succès quotidien de la coopération sud-sud entre le Maroc et ses pays frères. Un grand moment d'émerveillement a marqué la soirée avec la remise de distinctions excellentes à des figures engagées pour la cause commune africaine. Parmi les lauréats, l'illustre ambassadeur du Burkina Faso au Maroc, Sem Mamadou Koulibaly, le brillant directeur de Financial Afrique, Adama Sow, et la remarquable docteure Fassi Fahiri Faouzia, première pharmacienne et biologiste marocaine à recevoir le prestigieux diplôme de chevalier de l'ordre de l'Africanité. Madame la présidente des biologistes du Maroc, mesdames, messieurs, mes amis bien sûr et mes enfants, petits-enfants. Bon, je suis très fière et très honorée par cette distinction. Je suis docteur Fassi Fahiri Faouzia, marocaine, mariée au docteur Ben Arfa. Mon mari a été d'ailleurs pendant 25 ans médecin des forces armées royales et il n'a pas arrêté de parcourir l'Afrique pour la Coupe d'Afrique justement. Alors je suis née à Fès et j'ai été très jeune dans les études, ce qui fait que j'ai passé un bac en 1958, juste 2 ans après l'indépendance. Je suis allée à Paris, j'étais la première marocaine à mettre les pieds dans une faculté de pharmacie de Paris. Donc j'ai réussi première en battant tous les Français qui étaient là et c'était la grande surprise par la faculté. Ensuite je suis rentrée au Maroc, très jeune, et je n'avais pas le droit de m'installer parce qu'il fallait 25 ans. Alors, je n'avais pas 25 ans et j'ai demandé à enseigner à la faculté de médecine de Rabat. Et au moment où je commençais à enseigner, j'étais appelée par Sa Majesté Feu Hassan II, que Dieu donnait dans sa miséricorde. Sur ce, il m'a dit voilà, nous sommes mardi, jeudi tu vas être à Paris pour entrer à l'Institut Pasteur. Il me dit la science n'a pas de limite. Sa Majesté était très visionnaire et aimait beaucoup la médecine. Puis j'étais un peu surprise parce que je voulais rester chez moi, je ne veux plus aller en France. J'ai réfléchi et comme je suis une ambitieuse, je suis pour l'émancipation de la femme marocaine, je me suis dit allez, je vais aller voir cet institut. D'abord c'est un ordre. J'étais la première et le premier biologiste africain en 1963. Et pour accéder à l'Institut Pasteur, il fallait être agrégé et avoir beaucoup de pratiques en médecine pour être directeur dans un institut du Pasteur du monde. Donc c'était un honneur pour le Maroc et pour l'Afrique. J'ai fait un doctorat dans la recherche. Je voulais trouver des choses. Et effectivement, j'ai fait une découverte, surtout dans ce qui concerne les bains morts au Maroc. Je suis allée à Paris, j'ai présenté ma théorie. Donc je fais un doctorat d'État qui m'a emmené à rentrer dans l'Académie de médecine. Ce qui fait que je suis membre de l'Académie de pharmacie, lauréat de l'Académie de médecine. Et mon idée, c'est toujours l'émancipation de la femme africaine, de la femme qu'elle ne reste pas derrière l'homme. Mais je pense que c'est un embryon et j'ai réussi et je continue à travailler encore. Le travail, c'est une passion, je ne peux pas m'arrêter. En ce qui concerne la collaboration au Sud, je suis africaine. Et aujourd'hui encore plus parce qu'avec cette décoration, je suis sensibilisée et je serai encore plus africaine que je ne le suis. Je suis très honorée, très émue. Mais ça rajoute au titre que j'ai eu avec le président Chirac. Et je suis très fière que maintenant la France m'a reconnue, m'a donné l'insigne honneur d'être officier de la Légion d'honneur. Aujourd'hui, c'est l'Afrique. Je trouve que c'est une dualité qui ne fait que la synthèse de ce que je suis moi-même. Et je crois que je vais encore devenir plus africaine que je ne le suis. En apothéose de cette soirée inoubliable, la talentueuse chanteuse burkinabé Princesse Stella a offert une prestation musicale ensorcelante tissant une toile artistique enivrante autour de l'événement. Yes,
la quiétude. Elle est le mouvement d'amour qui submerge et unit les cœurs de pardon et de mansuétude. Elle est la monture